dans cette zone. Si je veux travailler la vessie, je serai naturellement sur le gros orteil. Donc je travaillerai comme ceci. Donc je reviens pour l'idée de la dénausée. Donc j'apporte du yang. Pour apporter du yang, je pars de la zone du foie, ici, du bas. Je prends pince par-dessus. Alors viens par-dessus, parce que c'est important. Passe par-dessus. Pardon, non, j'étais en train de regarder. Pour la position, donc c'est pas comme ça, hein, c'est bien comme ça à côté. La différence avec la fonction ascendante du rein, c'est qu'on a l'index et le majeur par-dessus. Là, pour cette manipulation, on est à côté. Je m'en mets dans mon axe. Je vais travailler comme ceci. Et là, vu que c'est yang-lisant, c'est sur cette face du pied que je vais travailler plus particulièrement. Donc c'est comme si j'ai capté la boule dans la zone réflexe du foie, pour cet exemple, et je viens remonter dans l'espace interosseux. Et inversement, si la personne ne fait que de vomir, donc elle n'arrête pas, vous voulez la calmer, donc le flux du chi est en excès, il circule trop. Je vais travailler de façon ionisante, non de distale à proximale. Donc je pars cette fois-ci à l'inverse, et c'est le pouce, donc la partie interne, la partie yin du pied, qui va être sollicitée, et c'est le pouce qui va, lui, cette fois-ci, faire rouler la boule d'énergie. Pareil, au-dessus, j'ai toujours les doigts qui sont bien à plat, à côté, et ils accompagnent la descente. Donc je travaille comme ceci, sur la zone du foie. Et maintenant, admettons que la zone du foie soit bien perturbée, elle soit, allez, admettons, dure comme de la pierre, elle ne veut pas changer de consistance. Vous allez, cette fois-ci, donc c'est là la boule de dragon qui reste sur place. Donc c'est pour, par exemple, vous tenez en fait la zone correspondante, vous ouvrez un petit peu en étirant l'orteil, et je vais faire en fait un travail sur place. Le fait de faire ça, c'est comme si vous créez en fait une porte de sortie. Vous voyez, c'est dans cette zone de travail là, l'énergie va être diffusée, elle sera naturellement amenée à cheminer vers l'extérieur du pied. Vous voyez, en fait, c'est comme si l'énergie, vous imaginez ça, que l'énergie passe au niveau de l'orteil, elle part dans votre bras comme ceci, et en fait elle vient s'échapper hors du pied, ce qui va faciliter le changement de consistance du tissu. Voilà, sur le principe. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Fonction ascendante du rein. Alors, je vais déjà commencer pour la présenter de façon bipodale. Vous pourrez faire soit en bipodal, soit sur un pied. Alors, vous allez commencer par activer le réservoir du chi en mettant les pouces sur le point de vitalité. Alors, quand vous faites ça, le détail qui est important, c'est de ne pas ramener en fait le calcanéum à l'intérieur. Vous voyez, faire rentrer la cheville comme ça, c'est pas bon du tout. Donc, avec les doigts en externe ici, vous allez ouvrir la zone du calcanéum. Je le montre en bipodal, c'est moins évident, mais c'est faisable. Je maintiens ouvert, donc j'ai une tension dans les doigts, et ça peut me permettre de rentrer ici, au centre du talon, pour toucher le point de vitalité. Donc là, j'active le réservoir du chi. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais activer la fonction ascendante du rein. Donc, travail bipodal. Est-ce que tu vas bien voir? Je pars de la zone de la vessie, ça va être dessous. Je pense que ce serait mieux que tu sois presque plus derrière. Le travail, là, il est vraiment dessous. Essaye de pas te gêner. Donc, je pars de la vessie. Donc là, c'est pas de la chenille classique, hein, c'est plus énergétique. Donc, c'est un toucher énergétique. Il y a beaucoup plus de glissé dedans. Vous voyez, je reste moins sur la zone. Donc là, je sors de la vessie, je rentre sur la zone de l'urtère. Et je pars sur le rein. Alors, une fois que je suis ici, si mon corps me le permet, le pied le permet, je peux aussi aller ramener l'énergie que je viens de mobiliser, donc le chi, sur le foyer supérieur. Vous voyez, donc on travaille déjà un peu cette zone des poumons. Donc ça, c'est du bipodal. Là, c'est vraiment, si vous êtes vraiment bien à l'aise avec cette manipulation.
Sinon, sur un pied, ce sera donc la même manipulation. J'ouvre le calcanéum à deux mains. Alors, il y en a le fond, ça c'est vraiment, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez faire soit avec les deux pouces, avec les deux mains, soit seulement avec une main. Personnellement, je le fais avec les deux. Donc, j'ancre, j'active le réservoir du chi. Je fais la fonction ascendante du rein, donc je pars sur la vessie ici. Donc là, il n'y a pas forcément besoin. Hein. Oui, c'est un petit soutien comme ceci. Hein. Je monte le long de l'urtère. J'arrive sur le rein. Et là, par contre, effectivement, quand je suis sur un pied, c'est plus facile d'aller ramener cette énergie dans le foyer supérieur. Non, j'avais noté que tu partais du point de vitalité, tu montais jusqu'au rein, tu faisais une pause sur le rein. C'est là où je vais le faire maintenant. C'est la suite. C'est la deuxième partie en fait. Il y a un petit grand 2. Maintenant, je vais transformer l'eau en vapeur. Maintenant que je transforme l'eau en vapeur, je repars du point de vitalité. J'ouvre la zone. Je glisse jusqu'au rein. Je continue à glisser jusqu'à la zone du diaphragme. Et là, en fait, je vais récupérer donc l'énergie des reins. Vous voyez, je pivote, je mets en position et je vais travailler dans l'espace interosseux. On commence toujours par convention du cinquième vers le premier, donc je commence par le cinquième. Sur le dessus, bien à plat, donc pas comme ceci, c'est bien à plat. Index, majeur pour renforcer par-dessus. Les autres doigts qui accompagnent. Et je vais venir travailler comme ceci. Alors, le sens, que ce soit de la gauche à droite, de la droite vers la gauche, n'a aucune importance. Il faut que vous soyez à l'aise avec ce mouvement, en fait. Et vous allez remonter entre chaque espace interosseux. Une fois que je suis ici, je refais un petit peu le neuroendocrinien pour ramener l'énergie, vous voyez. Donc je tiens le pied, je ramène l'énergie comme ceci. Et je viens ancrer l'énergie dans le foyer supérieur en marquant un petit point sur l'hypophyse, sur chaque orteil. Donc si je refais le mouvement sur le deuxième orteil, je le refais en entier. Calcanéum qui s'ouvre, point de vitalité. Donc je transforme l'eau en vapeur. Je marque sur le rein. Je glisse jusqu'au diaphragme. Je récupère. Index bien à plat, le majeur par-dessus. Et vous voyez, naturellement, je pars dans l'autre sens. Et là, je vais remonter progressivement dans l'espace interosseux. Une fois que je suis ici, un petit mouvement de dévissage que vous connaissez avec le neuroendocrinien. Et j'ancre au niveau de la pulpe, sur l'hypophyse. Donc la fonction descendante du rein en cas d'asthénie, pour ramener l'énergie, cette fois-ci du foyer supérieur, jusque dans le foyer inférieur, donc au niveau du point de vitalité, et aussi logiquement au niveau des reins. Dans cette manipulation, on peut aussi l'appeler fortifier les racines, parce qu'on va en fait fortifier les racines qui pourraient être faibles, donc l'élément haut qui pourrait être faible en cas de prise de pouls. Donc cette fois-ci, je vais faire l'inverse de la fonction ascendante du rein. Donc je pars ici dans l'espace interosseux et je vais descendre. Voyez, donc, bien à plat. Le majeur par-dessus. Je descends. Donc moi je m'arrête au niveau du diaphragme à chaque fois. Donc je fais de 5 vers 1. Donc vous les faites tous. Allez, je vais aller jusqu'au 3. Je suis au diaphragme. J'entre au niveau du rein. Je descends au point de vitalité. Et le petit plus pour l'absent qui n'est pas là, le mangeur de viande, pour la stimulation génitale. Donc, alors, en cas de cycle court
Donc ici, il y a trop de yang, je vais yiniser, et pour yiniser, je vais faire la spirale. Alors viens sur le côté. Au niveau des gonades, ici, donc au centre du calcanéum. Au centre du calcanéum, ici, en fait, j'ai le majeur, en fait, qui est vraiment c'est lui qui va faire le travail. Donc quand je veux yiniser, je pars de l'extérieur, je vais le faire avec le majeur volontairement. Donc je ramène du yin au niveau du bassin. Donc, la vraie manipulation, elle est comme ceci, j'ouvre bien. Je pars de l'extérieur, je contourne tout le calcanéum et je reviens piquer au niveau des gonades. Et inversement, donc si les menstruations sont trop longues, et il faut que je yangise, je pars classiquement, on va dire, des gonades, du centre du calcanéum, et je pars sur l'extérieur. Et je pensais qu'il fallait faire les deux côtés en même temps. J'allais le faire des deux côtés. Eh, la réalisatrice, là. Elle me spoil ma vidéo. T'as vu ça un peu? Donc, viens derrière pour montrer les deux côtés. Ce que tu pourrais faire par-dessus. Donc là, j'étais sur le yanguisant. Donc quand je yanguise, je pars du bord interne. Je pars de l'intérieur et je vais sur l'extérieur. Et inversement, quand je yinise, je pars de l'extérieur et je reviens à l'intérieur, je m'arrête sur les gonades. Je peux même marquer un petit... non, peut-être 10 ça, je suis pas sûr. Marquer, faire un petit quart de tour comme ceci pour verrouiller, ancrer la manipulation. Clac. Et vous y avez aussi les petits quart de tour. C'est un centre qui fait bien s'activer les énergies. C'est une Voilà. manipulation qu'on peut utiliser. Comme on sait que ça va bien. Ça va bien, merci. On a tout fait? Eh ben... Alors, réalisatrice. Bravo! Il est la star! J'aurais rien fait sans mon modèle. Vous savez que je suis toujours là. Alors si c'est sérieux, on fait les deux. Pose une question. Je crois que Alors là, je t'avoue que je ne saurais pas répondre. Là, c'est les compétences de Mireille. C'est quoi, c'est quoi? Les cycles irréguliers,